C'est les parois verticales. En fait, en nature, le faucon pèlerin, on va le retrouver, il va nicher sur des falaises. Donc, c'est une paroi verticale rocheuse. Puis si on extrapole ça en ville, on fait le pont avec un pilier ou même un édifice comme justement la tour de l'université ou dans le centre-ville, les grands buildings, ben c'est un peu l'équivalent urbain d'une falaise. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va instinctivement les attirer. Oui, mais en fait, les faucons, eux, ils vont pas construire de nid. D'habitude, sur une paroi rocheuse, ils vont juste prendre une petite surface là, plane, puis c'est ça, une genre de petite marche, là, si on veut, dans la paroi. Puis ils vont s'installer directement sur la roche. Idéalement, ils vont s'installer où il va y avoir de la petite roche effritée parce que ça va permettre de caler les œufs pour éviter qu'ils roulent jusqu'en bas. Mais ils vont rien construire, ils vont pas amener de branches ni rien. Donc, normalement, ce qu'on peut observer, c'est quand on construit pas, en fait, une boîte de nidification pour les encourager à nicher là, ils peuvent s'installer directement sur le dessus d'une pile parce que souvent, il y a du petit béton effrité ou il y a des fientes de pigeons ou des débris quelconques autour qui vont un peu, justement, représenter qu'est-ce qu'on retrouverait en nature. Là. Donc, souvent, c'est ça, ils vont s'étaler directement sur le dessus d'une pile ou sur le dessus d'une corniche d'un édifice. C'est le mot que je cherchais, corniche de falaise. La corniche d'un édifice, même chose. Ça les attire parce qu'en fait, en plus d'être sur une surface verticale, souvent, ça va être à l'abri du vent, des intempéries. Dans la boîte, on met de la roche, en fait, justement, parce que c'est un peu le substrat qu'ils vont rechercher, de la roche ou des débris. On met aussi souvent des perchoirs sur cette boîte-là parce que le faucon va aimer surveiller autour son territoire à partir de son nid, surveiller son nid. Puis c'est ça. Puis on va le mettre idéalement pas sur le dessus d'une pile parce que le faucon va pas aimer, disons, nicher sur le top de la falaise parce qu'il pourrait toujours se faire attaquer par des prédateurs venant d'au-dessus. Donc le faucon, il va préférer être un peu plus bas que le dessus pour justement éviter, parce que comme ça, il contrôle tout puis il n'y a pas grand-chose qui peut descendre. C'est pour ça qu'en fonction des travaux qui sont prévus à chaque année, parfois on va déplacer la boîte, mais d'un coup que le faucon est attaché en fait à cette boîte-là, surtout s'il y a eu du succès de l'éducation, il va d'autant plus rechercher un habitat similaire pour faire son nid l'année suivante. Donc, ils ont tendance à suivre les boîtes, même si on les déplace légèrement sur la structure. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour qu'ils reviennent quand même? Probablement déplacer les boîtes. C'est pas mal, on se fie beaucoup justement aux boîtes. Présentement, ça fonctionne bien. Le couple ici semble pas mal aimer les boîtes de nidification. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir une période de transition. Les gens qui construisent la compagnie, le consortium, construisent le nouveau pont sont au courant que les boîtes de nidification, c'est pas mal ce qui risque le plus, en fait, d'aider les faucons à bien faire la transition. Donc, potentiellement, de mettre les boîtes, idéalement, ça serait une année qu'il y ait le choix entre les deux ponts avant de démolir l'autre pont, donc pour faciliter la transition.